Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. J'informe de cela sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre depuis l'année 2010 et avant sur mon blog Crop Circles Contact depuis l'année 2008. J'aimerais vous parler précisément de l'activité extraterrestre sur Internet. Il y a depuis de nombreuses années des activités extraterrestres sur Internet qui se traduisent par des communications de la part de ces présences extraterrestres d'informations destinées aux populations de la Terre. Je vous parle de cela l'ayant vécu moi-même de longues années, je peux dire depuis 2006 jusqu'à très récemment en 2013. De quoi s'agit-il précisément? Il y a une activité extraterrestre dans le domaine du phénomène qui est sujet à beaucoup de questionnements de la part de beaucoup de personnes, le phénomène des crop circles. Crop circle, en anglais, ça veut dire cercle de culture. Il y a un autre domaine qui est concerné par les activités Internet, les activités extraterrestres sur Internet. Ce sont les manifestations OVNI. Les manifestations OVNI, cela signifie quoi? Dans le langage courant, OVNI signifie objet volant non identifié. Ce qui ne signifie pas qu'il s'agit obligatoirement d'un objet volant d'origine extraterrestre. J'emploie ce terme parce qu'il est employé en général. Pour être très exact, les objets qui sont repérés dans le ciel d'origine extraterrestre sont soit des véhicules de transport aérien d'origine extraterrestre, soit des objets qui ne sont pas habités et qui sont commandés à distance par les présences extraterrestres autour de la Terre, sur la Terre et installées dans le système solaire. Il y a un troisième domaine d'activité extraterrestre sur Internet. Ce troisième domaine, ce sont les communications télépathiques, appelées communément en anglais les channeling. Les communications télépathiques d'origine extraterrestre se font le plus souvent en direction de personnes humaines de la Terre qui choisissent, ou peut-être ne choisissent pas, dans ce cas elles sont choisies malgré elles, pour communiquer des messages à destination de tous. Il y a un quatrième domaine d'activité extraterrestre sur Internet qui est le domaine qui concerne les contacts directs de personnes humaines de la Terre avec des personnes extraterrestres. Là encore, une information est délivrée par ces personnes extraterrestres aux personnes humaines avec lesquelles elles sont entrées en contact, et cette information est destinée à toute la population.
certaines personnes dans la population humaine terrestre peuvent être également, de manière plus ou moins discrète, être des destinataires de toute ou partie des messages que ces personnes extraterrestres, par ces 4 moyens que je viens de vous indiquer, délivrent aux humains. J'aimerais revenir au premier moyen, les crop circles. Les crop circles sont produits dans des champs de céréales, mais également des champs de neige, dans de la glace, dans d'autres situations. Je ne les énumère pas toutes, elles sont nombreuses. J'ai cité les plus fréquentes. Ces formations sont produites par les présences extraterrestres avec des technologies qui ne sont pas connues des humains. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails concernant les aspects techniques et les observations qui sont faites en champ sur le terrain. Je souhaite dire que, l'ayant vécu moi-même entre 2006 et 2013, il est absolument certain que les crop circles d'origine extraterrestre, je ne parle pas bien entendu de ceux qui sont réalisés par des personnes comme vous et moi, il y en a. Concernant les crop circles d'origine extraterrestre, il est absolument certain qu'ils sont réalisés par 2 groupes belligérants qui, tous deux, cherchent à établir des contacts avec les humains de la Terre. Ces crop circles contiennent, pour certains, des messages très précis qui permettent d'identifier l'origine du crop circle. Le premier groupe auquel je me suis fort malheureusement relié entre 2006 et 2007 est dirigé par l'être humain extraterrestre que je nomme Jésus Oméga, tel que Jésus l'a nommé lui-même sans préciser son origine extraterrestre. Jésus était un être humain qui a prophétisé, hélas, de graves mensonges pour le compte de ce groupe extraterrestre dirigé par Jésus Oméga. L'âme de Jésus Oméga a été celle de Jésus. Ce groupe extraterrestre a commencé de nous envahir, le christianisme étant une partie très importante de réalisation de son plan. Ce groupe cherche à finaliser son plan d'invasion. Et une étape essentielle de cette finalisation consiste à réussir à se faire reconnaître par la population mondiale comme étant un groupe soi-disant bienveillant, soi-disant fraternel. Je mets des guillemets à fraternel car je n'aime pas cette valeur, pour moi c'est une fausse valeur. Un groupe soi-disant en accord avec Dieu, un groupe soi-disant en accord avec la Terre. Il s'agit d'un piège. J'en ai fait la douloureuse expérience en me reliant à ces personnes.
Et parce que je dénonce ces personnes extraterrestres maintenant, depuis 2008, elles me harcèlent dans mon sommeil, presque tous les jours. Elles m'ont menacé de mort. Et je puis dire devant vous que la source de la vie, Dieu, approuve ce que je viens de dire au sujet de ces personnes. Et que la terre approuve également ce que je viens de dire au sujet de ces personnes. Et que la mère univers approuve également ce que je viens de dire au sujet de ces personnes. Jésus a trahi la vie, Jésus a trahi Dieu pour le compte de ces extraterrestres dirigés maintenant par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus. Je reviens aux crop circles du groupe de Jésus Oméga. Ces crop circles comportent parfois des messages qui permettent de reconnaître ce groupe et qui permettent à ce groupe de se faire reconnaître comme en accord intime avec Jésus et avec son message. Vous pourrez trouver des croix de Jésus-Christ sous forme de crop circles. Il y en a eu un par exemple à la fin de la saison des crop circles, début septembre 2012 en Angleterre. Et ce crop circle croix de Jésus-Christ comporte un cœur. Ce n'est pas un vrai message d'amour, c'est un message de haine qui se fait passer pour un message d'amour. Il y a d'autres éléments qui permettent de reconnaître les crop circles de la clique de Jésus Oméga, et cette année, l'an passé également, sont ponctués par des crop circles de forme triangulaire. Ce sont des triangles équilatéraux. Certains de ces crop circles de forme triangulaire équilatérale sont des symboles de la Trinité, qui est un mensonge très grave à propos de Dieu et de la vie. La Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'existe absolument pas. Tout phénomène incompris expliqué avec le Saint-Esprit est une méprise. Il y a des phénomènes incompris qualifiés de miracles. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui entre en jeu dans ces phénomènes. Et ces phénomènes ne sont pas d'origine divine. La source de la vie n'est pas responsable de la plupart ou la totalité de ces phénomènes attribués au Saint-Esprit. Dans le christianisme, il n'y a aucun phénomène d'origine divine. Il peut y avoir éventuellement un phénomène qualifié de miraculeux, ici ou là, qui n'aura rien à voir avec le christianisme et qui pourrait être directement d'origine divine. Je tiens à dire personnellement que de tels phénomènes sont d'une extrême rareté, rien à voir avec la plupart des phénomènes paranormaux observés sur la Terre et attribués à tort à la source de la vie. La clique de Jésus Oméga communique également des crop circles qui ont rapport avec l'Égypte. Vous pourrez voir des pyramides d'Égypte, vous pourrez voir certains symboles en rapport avec l'ésotérisme égyptien. L'ésotérisme égyptien est mauvais du point de vue des fondements de la vie. Il n'est pas en accord profond avec la vie, il n'est pas en accord profond avec Dieu. Il y a actuellement des personnes comme M. Greg Braden qui s'intéressent à de nombreuses connaissances religieuses, spirituelles à travers le monde et qui tentent des amalgames, je dirais, en voulant faire un syncrétisme, en voulant
avoir une vision œcuménique, en voulant avoir une vision unitaire, cela part d'un bon sentiment, mais ce sont des illusions. Il est rigoureusement impossible d'envisager un accord de tous les courants religieux avec Dieu. Il y a énormément de choses qui sont en désaccord avec Dieu dans les courants religieux de l'humanité aujourd'hui, et ce depuis plusieurs millénaires. Vous comprendrez que si, en atteignant l'état de Bouddha, l'état d'éveil, et même avant, je dirais, en vous posant des questions profondes sur la vie, vous accédez à des vérités profondes sur la vie. Excusez-moi, monsieur, je suis en train de... Vous remarquerez que cette personne qui vient de passer avait une fleur de lotus sur son t-shirt. J'ai atteint l'état de Bouddha en 2008, j'ai atteint l'état de complétude de l'âme la même année. Et je me souviens que mon âme a été celle de 3 Bouddhas en Asie, Krishna, Gautama Bouddha, et entre les deux, Lao Tzu ou Lao Tzu. Chacun d'entre vous, presque, mais je suis désolé de le dire comme ça, je préfère dire chacun d'entre vous, car je n'ignore pas qu'il y a des personnes qui connaissent des difficultés psychiques extrêmement douloureuses, pénibles, handicapantes. Je ne veux pas préjuger au sujet de ces personnes, mais d'une manière générale, je puis dire que chacun d'entre vous, arrivé à l'âge adulte, peut, par choix, en accord profond avec son âme et avec la vie, devenir Bouddha. Cela est un phénomène naturel. Cela ne correspond à aucun programme religieux. Cela est inscrit dans les gènes de l'être humain. Devenir Bouddha, c'est inscrit dans les gènes de l'être humain. Toute personne qui devient Bouddha comprend des vérités essentielles et comprend en même temps ce qui ne va pas dans les religions que j'ai citées de manière générale tout à l'heure. Vous pouvez comprendre que nous sommes manipulés par les extraterrestres qui communiquent dans les champs avec des signes religieux qui ne sont pas en accord avec Dieu et avec la vie. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que très peu de personnes, malheureusement, ont une connaissance profonde des fondements de la vie. Quand je parle des fondements, je parle des lois morales. Quand je parle des lois morales de l'univers, je ne parle pas de moralisme, je ne parle pas de puritanisme, je parle des lois dans l'univers qui donnent un cadre à la vie et qui font que la vie est juste selon la façon dont Dieu l'a pensée avant de générer l'univers. Donc, il appartient à vous de voir si vous êtes disposé à prendre du recul par rapport au contenu que l'on vous délivre ici ou là concernant la vie, concernant Dieu, et à faire un travail de réflexion par vous-même, en accord profond avec vous, votre être profond, je veux dire, pas vos croyances, pas tout ce que vous avez assimilé, que vous considérez provisoirement, ou peut-être jusqu'à ce que vous
voyez? Comme vrai. La vie espère, Dieu espère, moi j'espère avec respect que vous compreniez ce que vous avez assimilé et qui est mauvais. Si vous vous libérez de cela, à ce moment-là, vous vivez un profond changement bénéfique pour vous-même, bénéfique pour votre entourage et heureux pour la vie, voire bénéfique. C'est en même temps une voie pour la source de la vie, Dieu, de vous voir vous éveiller, c'est-à-dire devenir Bouddha, vous questionner profondément et puis y parvenir. Beaucoup de personnes pensent parvenir à l'état de Bouddha, elles font un vrai travail, mais elles n'y sont pas parvenues. S'il vous plaît, gardez votre discernement quand des personnes vous disent qu'elles sont éveillées, qu'elles sont des maîtres. Personnellement, j'ai atteint l'état de Bouddha, je ne veux pas être nommé maître. Pour moi, maître, c'est une illusion. J'apprends tous les jours, et même si j'ai atteint l'état de Bouddha, je constate que je me trompe ici ou là, mais j'ai développé